Europe 1. 8h39, Patrick Cohen. Et donc, le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Les fables de La Fontaine, illustrées par Johan Sfar, ont été distribuées hier à tous les élèves de CM2 de France. L'occasion pour vous de revenir sur l'une de ces fables. Vous avez choisi la fable du laboureur et de ses enfants. Oui, j'aurais pu en prendre une autre, mais celle-là est une fable qui, immanquablement, donc le laboureur et ses enfants, rend heureux quand on la lit de près. Alors, chacun connaît à peu près la situation de départ. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Ah, je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait loup. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Et évidemment, le père trépasse. Et les fils retournent le champ. Bien sûr, ils ne trouvent aucun trésor, d'argent point de cachet. Mais le champ ainsi retourné leur apporte la fortune et... le père fut sage de leur montrer, avant sa mort, que le travail est un trésor. Alors, vous dites que c'est un conte macronien ? À première vue, oui. Mais la morale n'est pas à la hauteur de la fable. C'est ça que je veux dire, en fait. La morale n'est pas à la hauteur de la fable. Enfin, c'est vous qui deviez vous étonner de voir un conte macronien là-dedans. C'eût été mieux. Mais bon, la morale n'est pas à la hauteur de la fable. Chacun prend ce qu'il veut. Ce que je veux dire ici, c'est que la fable va plus loin qu'un éloge du travail ou de la réussite. D'ailleurs, la réussite elle-même n'est pas l'enjeu. La réussite, dont le travail est la métaphore, n'est qu'un lièvre dans cette histoire. C'est en évoquant sa possibilité que le père obtient de ses enfants le comportement qu'il faut avoir pour marcher avec assurance en cette vie. En vérité, le laboureur et ses enfants est une fable sur le don de la confiance, ce qui est paradoxal. Comment donner à quelqu'un la force d'avoir lui-même confiance en lui-même ? Et la réponse que La Fontaine apporte à cette question fondamentale existentielle est extraordinaire, car au départ, la confiance se donne sur un mensonge. Alors ça c'est vrai, le père ment à ses enfants quand il leur dit qu'il y a un trésor enfoui. Et par ce pieux mensonge, Patrick, merci de vous en étonner, il les incite à accomplir ce dont ils sont capables. Par ce mensonge, il leur donne la force d'assumer leur force et d'emporter les effets aussi loin que la persévérance le permet. Donner confiance, c'est manipuler quelqu'un suffisamment pour qu'il adopte l'attitude qui immanquablement lui donnera confiance. Et finalement, le père ne ment pas tant que ça, puisqu'il suffit aux enfants pour trouver le faux trésor qu'ils vont chercher, de comprendre que le trésor est dans la recherche elle-même. Le fin mot de l'info. Elle est de Voltaire, elle vient directement de La Fontaine. Il faut cultiver notre jardin. Merci à vous, Raphaël Antoven. À demain. Europe